Comment utiliser Procreate? Alors pour ceux qui se posent la question, Procreate c'est une application sur iPad qu'on utilise avec le stylo spécial qui est rattaché avec cette tablette et qui permet de donner un air professionnel à toutes vos illustrations. Cette application est super simple d'utilisation et pourtant elle a des fonctionnalités qui sont très puissantes et qui vont vous faire gagner pas mal de temps. Pour ma part, je trouve cette application tellement super que elle justifie le prix qu'on s'achète un iPad si on a souvent l'occasion de gribouiller, de faire des dessins et des illustrations. En tout cas, sachez que si vous avez déjà un iPad avec le stylet qui va avec, cette application coûte 10-11 € maximum et elle est mise à jour gratuitement régulièrement, donc en fait c'est vraiment le top. Et c'est un investissement qui vaut vraiment la peine. Et pour tous ceux qui n'ont pas l'intention de s'acheter un iPad, je vous propose dans le guide qui est dans le descriptif de la vidéo, une méthode qui vous permet en fait de photographier vos illustrations, vos gribouilles sur papier et de les insérer proprement dans vos diapos PowerPoint. Allez-y, regardez comment ça se passe et pour tous les autres qui sont intéressés pour savoir comment fonctionne Procreate, eh bien on se retrouve après le générique. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sachez que je m'appelle Laurent du blog des Joyeux Gribouilleurs et que cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos visant à vous apprendre pas à pas à faire une planche de sketchnote, c'est-à-dire un support mêlant du texte et du visuel pour rendre vos présentations plus claires et aussi originales. Si ça vous intéresse, je vous recommande de prendre 2 secondes pour vous abonner et ne louper aucune des vidéos qui suivent. C'est parti! Alors, pour rappel rapide des vidéos précédentes, nous avions vu comment concevoir le brouillon de votre planche de sketchnote et nous allons maintenant rentrer dans la phase de mise au propre avec 4 vidéos et plus particulièrement pour aujourd'hui les bases de Procreate, pour la prochaine l'import de vos gribouilles sous PowerPoint, celle d'après en fait la gestion du texte sur votre planche et enfin derrière les détails, comment est-ce qu'on va finalement arranger toutes les couleurs, les alignements, ce genre de choses sur votre planche. Donc si vous êtes prêts et prêtes, on y va pour aujourd'hui avec les bases de Procreate, c'est parti. Ok, alors on y va, je vous recommande de faire pause sur la vidéo pour pouvoir en fait refaire au fur et à mesure ce que je fais, ça vous permettra d'apprendre en faisant. Ok, alors en tout cas, une fois que vous avez installé l'application Procreate et que vous l'ouvrez, vous tombez sur quelque chose comme ça avec ici les illustrations exemples que Procreate met à disposition. Moi donc là il y a d'autres illustrations que j'ai. En tout cas ce qui va vous intéresser, ça va être déjà de créer une première toile sur laquelle mettre vos illustrations. Alors ce que vous pouvez remarquer, c'est que vous avez grosso modo 3 zones sur votre planche. Vous avez ici une zone avec différents outils, donc les couleurs, les calques, la gomme, le crayon, et ici donc tout ce qui va être pour estomper, donc ça je vous en parlerai pas beaucoup, c'est vraiment plutôt pour ceux qui veulent approfondir. Et ici vous avez toute une zone un petit peu d'outils, donc là vous pouvez revenir à la galerie, d'accord, et ici donc vous pouvez importer des images, ajouter du texte, etc., partager vos documents, donc ça on verra plus tard. Et ici vous avez aussi un autre menu, mais je vous expliquerai en cours de route à quoi il sert. Alors, si vous voulez commencer à dessiner sans plus attendre, il va d'abord falloir que vous commenciez par choisir une brosse. Donc si vous cliquez ici sur le petit pinceau, vous vous retrouvez avec une bibliothèque avec différents styles de crayons possibles. Donc vous avez par exemple les esquisses, d'accord, avec différents types de crayons de papier. Donc si on prend un crayon de papier par exemple, hop, et qu'on dessine un petit peu, on se rend compte que, eh bien, en fait, ça reproduit le crayon qu'on a choisi. Donc vous avez après pas mal de choses, hein, de la peinture avec voilà, acrylique humide par exemple. Vous pouvez choisir une autre couleur, hop, et là voilà, vous allez choisir de l'acrylique. De l'aérographie, pareil, si vous voulez prendre une autre couleur, hop là, voilà un peu ce que ça peut donner. Alors, si vous voulez régler la taille de votre pinceau, là par exemple avec l'acrylique j'ai fait un gros trait, et bien en fait vous pouvez tout à fait, hop, ici, c'est ici que vous le faites, que vous réduisez en fait la taille du pinceau pour le mettre à la taille que vous voulez. Hop, donc là je l'ai mis plus petit. Si vous voulez effacer le trait que vous venez de faire, vous avez ici la petite flèche qui vous permet un retour en arrière. Et vous pouvez aussi toujours taper avec vos 2 doigts pour faire la même chose, d'accord? Et si vous voulez rétablir, eh bien en fait vous tapez avec vos 3 doigts. Hop, voilà. Donc là j'efface tout.
Je vais rechoisir le stylo avec lequel j'ai l'habitude de dessiner, donc qui est un stylo technique. Je le prends en noir, et là, si on dessine un bonhomme, eh bien en fait, ça donne quelque chose comme ça. Alors là, il est pas mal, mais vous voyez qu'en fait, le trait, il n'est pas hyper régulier, d'accord? Enfin, c'est pas une courbe complètement lisse. Donc, ce que vous pouvez faire, une des fonctionnalités qui est vraiment pratique avec Procreate, c'est que si vous faites la même chose en restant appuyé à la fin, eh bien en fait, automatiquement, Procreate transforme ça en une belle courbe, bien lisse, bien courbe, tout ce qu'il faut. Donc là, vous avez le corps de votre bonhomme, par exemple, et si vous faites la même chose avec un rond pas trop lisse, pas trop rond, vous restez appuyé, et là vous voyez que Procreate tout de suite vous permet de finir de le former. Vous pouvez même, après, modifier la forme pour l'agrandir, le faire plus rond, vous pouvez faire un cercle, exactement, bref, il y a pas mal de choses à faire. Donc il nous reste plus que 2 yeux et une bouche à faire, et on a fait un bonhomme. Ce qui serait sympa maintenant, ce serait de lui donner un peu de relief, c'est-à-dire de venir ajouter une ombre sur le côté de sa tête et sur le côté de son buste. Alors, pour ça, on pourrait prendre une couleur, donc en général, moi, pour les ombres, je prends des couleurs plutôt pâles, et venir, en fait, la mettre ici, sauf que, en fait, vous vous rendez peut-être compte du problème qu'on va avoir, c'est que on va repasser par-dessus le trait du bonhomme. Du coup, ça fait pas forcément propre. Alors, vous avez l'option de vous dire, bah non, en fait, on va prendre du temps, on va venir ici, faire attention de ne pas dépasser. Ok, ça, c'est pas terrible. Donc moi, ce que je vous recommande plutôt de faire, ça va être de créer un calque que vous allez venir mettre en dessous du calque où il y a les bonhommes, d'accord? Et en fait, il faut voir les calques un petit peu comme des feuilles qui sont placées les unes au-dessus des autres et sur lesquelles vous avez différents dessins. Donc là, par exemple, si sur ce nouveau calque, je fais un dessin, donc par exemple, je vais faire un petit cœur en rouge, ici, eh bien, le cœur en rouge, il est sur ma feuille ici, et sur la feuille du dessus, sur le calque du dessus, j'ai mon bonhomme. Alors là, on voit pas la différence. Par contre, si je viens faire mon cœur à cet endroit-là, bah, on se rend compte que parce que le calque du bonhomme est au-dessus du calque de mon cœur, alors en fait, vous avez le trait du bonhomme qui reste au-dessus du cœur. La conséquence, si on veut faire une ombre, ça veut dire que bien si je fais une ombre sur le calque inférieur, hop, je vais pouvoir faire exactement ça. Et là, vous voyez que, quoi qu'il arrive, mon trait du bonhomme reste au-dessus du trait de mon ombre. Voilà, donc j'ai pas à me casser la tête pour savoir comment est-ce que je colorie, je fais mon ombre sans dépasser. Finalement, en fait, ça reste assez simple. Et là, vous voyez que, assez rapidement, eh bien, on a fait notre bonhomme avec, sous le calque du dessous, une ombre. Et vous voyez, en fait, si je masque le calque du bonhomme, pour ne voir que le casque de mon ombre, d'accord, donc il faut appuyer ici, eh bien on se rend compte que mon ombre elle n'est pas coloriée très très bien, mais au final ça importe peu puisque elle va être recouverte par le trait de mon bonhomme. Maintenant, imaginons que votre bonhomme se sente un peu seul et vous voudriez le faire converser avec quelqu'un. Donc plutôt que de redessiner un autre bonhomme et de refaire une ombre, vous avez la possibilité en fait de dupliquer les calques. Donc vous allez pour ça faire glisser le calque ici vers la droite et vous avez dupliqué. Et vous allez faire de même avec le calque du bonhomme. Ok. Et alors là, vous l'avez dupliqué, vous allez prendre ce petit curseur-là pour le déplacer. Alors bon, là en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va devoir gommer, hop, cette partie-là. Alors hop, c'est pas assez gros, donc tac. Vous remarquez que là, en fait, avec ce truc-là, on peut régler l'opacité de la gomme. C'est-à-dire que si je veux gommer ici, hop, si l'opacité est réduite, je gomme pas tout. Alors que si, à contrario, je mets l'opacité au maximum, alors en fait, je gomme tout. Bon, donc d'ailleurs, en fait, on va tout gommer ici. Hop. Et donc, je resélectionne mon calque ici. Et vous avez ici la possibilité de retourner horizontalement. Hop, c'est-à-dire que vous pouvez faire le symétrique de ce bonhomme par rapport à un axe comme ça vertical. Maintenant, donc on va faire la même chose avec le deuxième calque d'ombre. Hop, il est ici. Et eh bien, on va aussi le retourner horizontalement. Et si on le place du coup sous le trait du deuxième bonhomme, eh bien vous voyez bien qu'on a nos deux bonhommes. Maintenant,
Imaginons que on se dise, bon bah, il faut quand même montrer que les deux bonhommes soient différents, donc ce serait bien que cette ombre-là, l'ombre bleue, soit d'une autre couleur pour symboliser le fait que c'est deux personnes différentes. Alors, on pourrait, comme d'habitude, hein, se dire, bah, on sélectionne donc le calque ici, on change la couleur et on colorie par-dessus. D'accord? Voilà. Sauf que, toujours pareil, si vous voulez aller vite, bah, vous allez dépasser, ça va pas donner un résultat très propre, alors que au contraire, vous êtes cassé la tête pour faire en sorte que votre ombre ici, elle soit propre. Donc, une possibilité, et ça c'est quelque chose qui est vraiment super pratique sous Procreate, ça va être de verrouiller le contenu de ce calque, d'accord? Donc vous cliquez dessus, et ensuite vous faites verrouillage alpha, et là vous voyez que c'est comme si dans votre calque, il n'y avait plus que cette partie-là sur laquelle vous allez pouvoir travailler. Donc, si maintenant je colorie, vous vous rendez compte, hein, je peux faire des traits dans ce sens-là. Au final, il n'y a que la zone bleue, la zone active du calque, celle où il y avait quelque chose de dessiné, qui peut recueillir des coups de crayon. Donc ça me permet de changer la couleur du calque du deuxième bonhomme beaucoup plus rapidement. Ok, maintenant admettons que vous deviez introduire une couleur spécifique dans vos gribouilles, par exemple parce que c'est le logo d'un de vos clients. Comment est-ce que vous pouvez faire? Alors, vous allez ici sur cette petite clé à molette et vous allez faire insérer un fichier ou insérer une photo. Donc au préalable, il faut bien sûr que vous ayez le logo de votre client enregistré dans votre iPad. Mais donc là, c'est le cas, c'est ce que j'ai fait. Je vais faire insérer un fichier. J'ai ici le logo de l'avocate, vous vous souvenez des vidéos précédentes. Et donc si je veux reprendre le rose du trait de son logo dans mes gribouilles, comment est-ce que je peux faire? Eh bien vous avez ici ce tout petit encadré là qui vient faire comme une loupe qui vous permet de sélectionner les couleurs. Donc je mets le curseur dessus et vous voyez que tout de suite en fait la couleur qui a été sélectionnée c'est celle du logo. Et ça en fait derrière bah, ça me permet par exemple si je fais un verrouillage alpha sur mon bonhomme de gauche ici, et bien en fait je vais pouvoir très simplement comme ça repasser les traits de mon bonhomme dans la couleur du logo de l'avocate. Donc si jamais comme ça vous voulez adapter les dessins que vous faites aux couleurs de votre client, et bien vous faites ça, clé à molette, insérez le fichier avec le logo, vous faites ici la pipette pour prendre la couleur qui va bien, et ensuite eh bien, vous n'avez plus qu'à utiliser cette couleur dans vos compositions. Donc maintenant admettons que vous avez fini votre dessin et vous voulez l'exporter puisque on va l'utiliser par la suite dans PowerPoint. Donc ce que vous pouvez faire, ça va être par exemple de enlever le logo ici qui gêne, vous enlevez tous les éléments que vous ne voulez pas exporter, et vous allez ensuite refaire la petite clé à molette, sauf que cette fois, plutôt que d'être dans la partie ajouter pour insérer un fichier, une photo, ou même du texte, hein, on n'a pas vu, mais si vous faites ajouter du texte, vous pourrez facilement ajouter un texte dans Procreate, vous allez faire ici partager, et vous choisissez le format du partage, donc vous pouvez l'exporter en PDF, en JPEG, en PNG, etc. Bon, moi c'est souvent JPEG ou PNG, donc on va prendre PNG par exemple, et ensuite vous allez, alors vous pouvez l'envoyer à différentes personnes, à votre ordinateur, par mail, enfin bref, etc. Vous le mettez où vous voulez. En tout cas, je vais vous montrer eh bien moi pour la planche de brouillon que j'ai faite dans la vidéo précédente, j'ai tout mis au propre, donc je vous montre grosso modo la planche que j'ai faite sous Procreate au propre avec l'ensemble des gribouilles. Donc vous voyez, j'ai simplement repris une par une l'ensemble des gribouilles de mon brouillon et je les ai refaites au propre sous Procreate. Donc en ajoutant les bonnes couleurs, les ombres, etc. Donc ce sera vraiment en fait les dessins définitifs de ma planche. Je les ai tous regroupés sur une même toile sous Procreate pour avoir tout au même endroit et éviter d'avoir plusieurs documents. Et en fait à la fin je vais m'envoyer cette planche finale qui regroupe l'ensemble des éléments pour pouvoir travailler avec dans la prochaine vidéo sous PowerPoint.
Ok, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez maintenant les bases pour commencer à travailler sous Procreate, pour gérer les différentes brosses, pouvoir gommer, superposer des calques, choisir différentes couleurs, exporter votre travail. Bref, vous savez un petit peu comment vous en servir. Maintenant, vous n'avez plus qu'à continuer tout seul pour approfondir, pour peaufiner. Pour ceux qui suivent le défi, eh bien, faites comme ça l'ensemble des gribouilles de votre brouillon au propre avec votre iPad. Exportez-le au format PNG ou JPEG pour les prochaines vidéos. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à en parler autour de vous. Merci à toutes et à tous pour vos retours sur les réseaux sociaux. Ça me rassure que vous ayez apprécié la vidéo précédente, puisque j'avais quelques doutes. Donc merci pour vos retours, je suis content que ça vous ait plu. Et il ne me reste plus donc qu'à vous dire bonne soirée et à la prochaine!